Bonjour Antoine Joutot. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Bon Coin. Est-il besoin, Antoine Joutot, de vous présenter, ou plutôt de présenter le Bon Coin? Vous êtes le site de référence de la vente entre particuliers sur Internet. Alors, quelques chiffres comme ça, 51 millions d'annonces en ligne en permanence sur votre site, 800 000 annonces nouvelles chaque jour. Est-ce qu'on a le chiffre des connexions quotidiennes, Antoine Joutot? Oui, le chiffre quotidien, c'est entre 15 et 20 millions de Français qui se connectent tous les jours. Très impressionnant. Un Français sur deux se connecte sur le Bon Coin tous les mois, c'est bien ça, avec des domaines essentiels, l'immobilier, l'automobile, l'emploi, les locations saisonnières de vacances, c'est bien résumé? Oui, et les biens de consommation aussi. Oui, effectivement. Alors vous êtes 80% des contenus. Vous êtes avec nous ce matin, Antoine Joutot, parce que le Bon Coin lance une opération spéciale pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire l'achat de cadeaux de seconde main, des cadeaux de Noël, bien sûr. Expliquez-nous. Oui, alors dans le passé, on parlait beaucoup de la revente des cadeaux de Noël suite au 25 avec les erreurs du Père Noël, mais maintenant on parle vraiment d'acheter ces cadeaux de Noël avant, de faire des achats moins chers et de très bonne qualité. Et on a déjà dépassé 4 millions, par exemple, d'objets dans la catégorie jeux et jouets, ce qui est très impressionnant. C'est un chiffre qui est en augmentation de 50% par rapport à l'année dernière. Donc cette année, les Français vont acheter d'occasion. C'est une réalité pour faire des économies, puis pour aussi trouver les bons jouets ou les bons cadeaux pour Noël, puisque comme vous le savez, il y a certains univers dans lesquels il y a des pénuries, mais ce n'est pas le cas pour les objets d'occasion. Alors ça permet justement de trouver la perle rare d'une certaine façon et de trouver le cadeau véritablement original. Oui, en effet, vous savez, on voit tout sur l'actualité et on suit attentivement ce qui est en train de se passer sur notamment la pénurie des conducteurs et des puces électroniques. C'est pas le cas pour les objets d'occasion. Vous savez, si vous voulez trouver des trains électriques, des flippers, des voitures télécommandées, c'est assez difficile, alors que sur le Bon Coin, elles y sont. Et elles sont en général en plus 40 à 50% moins chères que ce que vous trouverez dans le neuf. Alors cette opération des achats de cadeaux de Noël sur le Bon Coin, c'est Antoine Joutot, finalement c'est un peu dans l'ADN de votre métier, par définition, parce qu'on trouve forcément de l'occasion sur le Bon Coin. Oui, c'est complètement l'ADN. Vous savez, le Bon Coin s'est transformé ces dernières années pour être un site de destination et d'achat quotidien. Aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui nous utilise chaque mois. Il y a une espèce de démocratisation complète de tous les achats d'occasion sur tous les univers. Les Français maintenant sont décomplexés sur ce sujet-là, et pour deux raisons. Il y a une raison de pouvoir d'achat, évidente. Il y a aussi une raison de mieux consommer. Et dans ce temps d'incertitude, aujourd'hui, les Français aussi transforment leur manière d'acheter et vendre. Et maintenant, comme vous êtes sur le Bon Coin, vous pouvez aussi avoir une vraie expérience d'e-commerçant. Vous pouvez aussi acheter à distance, payer, vous faire livrer sur le site. Ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et c'est aussi qui permet une expérience complètement à distance. Je sais que pendant la pandémie, les Français n'ont pas forcément envie de se rencontrer. Alors, donc vous avez complètement maintenant une expérience d'achat en ligne et c'est ce qui fait vraiment la différence dans cette période. Alors c'est justement, vous dites le prix et le réflexe de consommation raisonnable qui s'impose de plus en plus. C'est pour cela, grâce à cela, que dans 10 ans, selon vous, le marché de l'occasion dépassera celui du neuf? Je crois que c'est une réalité déjà sur certains univers. Je pense à l'univers de la mode, par exemple, ou l'univers des téléphones. Notre planète n'a pas des ressources éternelles. Donc c'est impossible qu'on puisse continuer à consommer de cette manière-là. Et on pense, nous, que ça mettra même moins de temps. On voit bien qu'il y a des catégories aujourd'hui. Regardez, 4 millions de jeux et jouets sur la catégorie du Bon Coin en ce moment en vente. Ça fait, nous, le plus grand supermarché d'occasion de jouets de France. Et ça, c'est une tendance qui s'accélère parce que les Français aussi sont en train de changer leurs priorités, parce qu'ils ne veulent plus jeter, parce qu'ils veulent consommer de manière plus raisonnée et aussi rendre service à d'autres Français. Il y a 20-25% des produits sur le Bon Coin qui coûtent moins de 10 euros. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément toujours une volonté de générer des revenus, c'est plutôt aussi de rendre service. Alors vous incitez souvent sur le Bon Coin pour dire que finalement ce site donne du pouvoir d'achat aux Français qui vendent sur votre site. Vous l'avez calculé cela? Alors le pouvoir d'achat sur le Bon Coin on estime entre 4 et 500 euros par an de
de revenus générés, on peut appeler ça des revenus, parce qu'en général, c'est plutôt des moins-values. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est plutôt 400 à 500 euros, ce que l'on on va dire, vend, c'est ce que l'on a d'économiser. acheté, bien souvent, donc ça nous a coûté de l'argent. Exactement, mais on va dire que les Français récupèrent 400 à 500 euros par an, donc c'est quelque chose de significatif en moyenne sur tous leurs achats. Donc c'est loin d'être négligeable, effectivement, pour ceux qui font la démarche. Alors vous l'évoquiez un instant, Antoine Joutot, le lendemain de Noël, on va voir surgir sur votre site des annonces de revente de cadeaux de Noël qui ont été non désirés ou mal choisis. Il y a des exemples comme ça un peu pittoresques qui vous viennent à l'esprit, des choses un peu particulières, un peu hors du commun qui ont été revendues au lendemain de Noël? Bah, écoutez, on foisonne d'exemples amusants, et je pense que le truc le plus amusant, c'était un repas de Noël, vous voyez, qui n'avait pas vraiment plu et qui avait été revendu par la famille l'année dernière. Donc vous voyez, Ah oui, carrément la dinde de Noël. tout. Je crois qu'il y avait tout. Il y avait la bouteille de champagne, le programme, tout était parti revendu. Voilà. Donc c'était un clin d'œil aussi, c'est que je pense que les Français aussi savent s'amuser. Mais non, mais on s'attend vraiment à une vague assez importante de revente. Vous savez, ça démarre dès le 25 dans la soirée. Ouais, on sent qu'il y a des Français qui sont déjà énervés par les erreurs du Père Noël. Voilà, donc ils vont les corriger dans la foulée. Ça nécessite une mobilisation de vos équipes, j'imagine? Oui, absolument. Vous savez, nos équipes sont mobilisées 24 heures sur 24, 7 jours 7 toute l'année, notamment nos équipes du support client. Donc oui, elles sont déjà sur le pont. Un petit mot sur la signification de cette pratique que l'on observe maintenant depuis plusieurs années. Est-ce que ce phénomène n'est pas aussi révélateur finalement d'un mode de consommation un peu déréglé au moment des fêtes? C'est-à-dire qu'on achète tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il faut faire absolument des cadeaux et puis finalement des millions de produits, des millions d'objets se retrouvent sur votre site. Ouais, c'est difficile à voir. Moi j'ai l'impression que c'est plus une transformation profonde. Je crois que les Français sont des gens, des consommateurs avertis qui ne veulent pas jeter, qui ne veulent pas gâcher. Ouais. C'est plutôt, je l'associe plus à une prudence économique et écologique et à plein de bon sens. Ils ont toujours optimisé au mieux leurs ressources et ont toujours fait preuve de bon sens. Et puis finalement, derrière, ça satisfera d'autres Français et puis ils pourront tirer des revenus de ces achats et la moitié sera rachetée dans l'occasion. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux. Effectivement. Merci Antoine Joutot, directeur général du Bon Coin, d'avoir été l'invité éco ce matin sur la matinale d'Europe 1. Et puis bon courage à vos équipes, donc qui vont, si j'ai bien compris, avoir du travail à partir du 25 décembre, à partir de samedi prochain. Merci infiniment et bonne fête à vous.